Alors imaginez une, une forme, c'est rond, mais on n'en voit qu'un bout. Imaginez un cadre, comme un cadre d'écran et dans le cadre en bas à gauche, dans le coin en bas à gauche, pardon, il y a une sorte de cercle. Mais ce cercle a tendance à bouger. C'est comme si, mmh, il respirait et pour l'instant, nous ne voyons pas autre chose que ce cercle. Et derrière, il y a des formes de bulles, des bulles qui rebondissent. Euh, il y a une sorte de vrombrissement. Euh, voilà, c'est assez étonnant. Des bulles qui rebondissent. Bing, bang, bing, bang. Peut-être Bing Bang. En tous les cas, voilà, il y a quelque chose de un mouvement et comme des sauts, comme des rebondissements de billes. C'est assez sonore, c'est assez fort, ça devient même désagréable. Ça s'agite, il y a une agitation avec plein de bulles qui sautent, plein de imaginez des bulles, ou des boules qui voilà, qui rebondissent sur le sol et qui s'entrechoquent et qui rebondissent et je vois l'image qui grossit et voilà, c'est une multitude d'énormes balles, d'énormes boules qui rebondissent. Tels des sauts de puce, j'entends. Alors, il y a un message qui vient. Même pour faire un saut de puce, il est essentiel d'être connecté à soi. Il est important d'avoir une intention claire et de savoir où se diriger. Au risque d'entrechoquement, au risque de, de perte de sens et d'équilibre, de direction. L'agitation visible actuelle requiert d'autant plus de concentration et de focalisation sur votre bulle de vie, votre intérieur et la sphère qui est la vôtre. La sphère sur laquelle vous avez un pouvoir d'action, un pouvoir d'agir. Restez attentif à le pouvoir que vous avez d'agir sur votre environnement. Ne vous laissez point perdre, déboussoler par toute l'agitation extérieure. Ce n'est que grâce à cette focalisation sur votre intérieur, votre équilibre intérieur, que vos propres bulles, malgré l'agitation et le mouvement général qui vous entraîne, ne vous feront perdre pied, vous garderont centré. Et en même temps que je reçois ce message, je vois comme un ralentissement. La concentration sur sa propre bulle, sa propre sphère de vie, permet un ralentissement des rebonds, une harmonisation des rebonds. Ça évite que les boules ou les balles s'entrechoquent, rebondissent et partent dans tous les sens. Voilà, ça crée comme une sorte de vague
de rebondissements beaucoup plus harmonieux. Et là, nous prenons de la hauteur. Nous prenons de la hauteur et ce qui était bulles agitées, vous pouvez imaginer des vagues, un océan complètement agité. Là, nous observons la création de vagues harmonieuses, de vagues qui vont se déverser sur une plage et se retirer. Donc toutes les balles, toutes les bulles finalement sont des gouttes d'eau qui s'agitent, ensemble, de façon harmonieuse, plutôt que, créant un désordre, incommensurable, innommable. J'entends à nouveau la paix est quelque chose qui se cultive. La paix est un état qui se cultive. La paix est dans les cœurs, dans les ventres, dans les têtes, dans l'être entier que vous êtes. Ressentez, ressentez votre agitation et dès que vous la notez, prenez activement, rapidement les mesures d'action nécessaires pour prendre du recul, pour, mmh, trouver les conditions qui vont pouvoir vous permettre de diminuer cette agitation. Ceci est immensément nécessaire là, maintenant et pour les semaines qui arrivent. Je reçois des frissons partout. Hem, des choses, hem, des événements, extérieurs à vous vont avoir un impact sur votre quotidien. Il est donc fondamental que vous restiez ancré, il est fondamental que vous restiez aligné, que vous cultiviez le la paix, la stabilité en vous et autour de vous. Ne soyez point en réaction, ne soyez point en réaction, ne soyez point en réaction. Voilà, je l'entends 3 fois. Ce qui peut paraître terrible au premier abord est une opportunité grandiose, insoupçonnée. Ayez foi, ayez foi, ayez foi en votre capacité à rebondir, à voguer sur les événements. Et pour cela, nous, vos guides, vous demandons instamment de vous centrer sur vous centrer sur vos sphères, celles dont vous connaissez les limites, celles sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action. Ne vous laissez point distraire par le reste. Créez, cultivez cette paix. Elle est essentielle afin que vous aidiez tout le monde à faire de même. Soyez l'exemple de votre propre royaume pour inspirer les royaumes aux alentours. Soyez ceux et celles qui s'ancrent, qui montrent comment, malgré l'agitation extérieure, il est possible de rester dans la foi, dans l'amour, dans la joie intérieure. C'est un état qui se cultive, c'est un état qui est, une fois que l'on l'a retrouvé, auquel on s'est connecté. Faites en sorte que rien ne coupe l'accès à votre joie intérieure. Souvenez-vous
de la possibilité d'être des ions complètement dispersés. Et souvenez-vous de votre pouvoir de vous harmoniser et ainsi de vous harmoniser avec les autres pour créer quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus beau. Il y a cette notion de beauté. Pensez aux travaux du japonais Emoto sur le pouvoir des mots, le pouvoir vibratoire sur l'eau. Imaginez que vous êtes cette petite goutte d'eau. Souhaitez-vous que cette petite goutte d'eau crée des cristaux harmonieux ou des cristaux hirsutes? Le pouvoir vibratoire de votre intention, de votre intérieur, de vos émotions, de vos pensées, du bien-être de vos corps respectifs contribue à l'harmonie de votre environnement, de votre vie bien sûr, et de votre environnement proche. Il y a cette notion importante que tout est lié. Être électron libre, peut-on être électron libre? Cela est une image humaine de pensée. Dans la nature, tout est lié, tout interagit, tout a un sens, tout nourrit l'autre, qui nourrit à son tour autre chose, ainsi de suite, etc. Tout n'est que cycle, que fluidité, que circulation, que communication. Soyez donc attentifs aux vibrations que vous émettez, que vous transmettez. Vous en êtes responsable. Soyez attentifs à contribuer à l'élévation des vibrations autour de vous plutôt qu'à les descendre, à les diminuer. Pour cela, connectez-vous à ce qui vous met en joie, vous fait du bien, vous nourrit autant que possible, malgré toutes les informations et vibrations autour de vous. Si vous donnez votre attention, votre temps à des vibrations négatives, vous œuvrez à décroître votre niveau vibratoire. Ainsi, il est tout à fait responsable de se ménager, de se préserver pour un temps dans sa vie, sans s'isoler. Pour autant, de préserver l'harmonie, l'unité, la paix de votre environnement. Cela peut être votre manière de contribution la plus forte, tout en étant la moins énergivore. Préservez-vous. Préservez-vous, préservez votre niveau d'énergie. Beaucoup sont fatigués,
Beaucoup d'entre vous sont fatigués. Imaginez combien une balle qui rebondit utilise de l'énergie cinétique pour rebondir. Cela peut être un choix si celle-ci a moyen de se ressourcer régulièrement. Donc préservez votre énergie, préservez les temps de ressourcement dans votre vie, préservez l'unité, préservez ce dont vous avez besoin pour votre équilibre. Nous n'entendons pas par là de vous isoler socialement. Nous entendons par là de vous connecter, vous mettre en lien, principalement avec des personnes, des réseaux, des situations qui vous soutiennent, qui vous apportent de l'énergie, qui vous apportent de la sérénité, qui vous apportent du soutien, du réconfort. N'hésitez pas à demander du soutien quand vous en avez besoin. Vous mentir quant à vos besoins ne vous aide aucunement, ni les autres. Nous insistons là-dessus car encore trop souvent, les énergies parmi vous sont déplitées pour prendre soin des autres plutôt que de vous-même. Les jours, les semaines à venir requièrent vraiment que vous soyez responsable de vos batteries. Soyez attentifs à l'énergie que vous consumez, que vous consommez. Nous entendons vos propres batteries intérieures, votre propre niveau d'énergie. Les vagues de l'océan harmonieuses que vous allez créer grâce à vos harmonies respectives sont formidables, sont joyeuses, sont d'une puissance incroyable. Pour les créer, il est essentiel qu'elles partent de votre harmonie intérieure. Aussi, ne vous préoccupez pas des autres. Préoccupez-vous de vous-même. C'est comme si vous demandiez à un conducteur qui a besoin de se concentrer sur son propre chemin, sur sa propre route, car il en a le volant, de focaliser toute son attention sur ses passagers. Cela vous semblerait-il sérieux? Cela vous semblerait-il faire sens et dépourvu de danger pour l'intégralité des passagers et le conducteur lui-même? Concentrez-vous donc sur votre propre volant, sur votre propre chemin, sur votre propre équilibre.
Vous en êtes responsable. Et en vous en rendant responsable, vous permettez à l'harmonie de s'inviter, de se diffuser, de rayonner dans votre vie et autour. Et alors, vous en faites profiter tous les passagers. Ne confondez pas responsabilité individuelle et croyance liée à l'entraide. Nous ne sous-entendons pas qu'il ne faille aider. Attention, ce n'est pas du tout le message que nous envoyons. Nous appuyons sur le fait qu'il soit essentiel que vous vous aidiez d'abord, que vos batteries soient au beau fixe, que vous ayez l'énergie pour le faire, pour vous-même, avant d'utiliser vos batteries pour les autres. Soyez donc des balles lumineuses, rayonnantes, chantonnantes. Créez une harmonie à la fois légère, joyeuse, multicolore, arc-en-ciel, en prenant soin de vous. Nous vous envoyons tout notre amour. Nous sommes là, nous le serons toujours. Nous sommes à vos côtés, nous savons que vous allez y arriver. Cela est indéniable. Pour cela, concentrez-vous sur vous. Ce n'est pas de l'égoïsme. Cela est fondamental. Cela est la vie. La vie est amour et joie. Nous le répétons comme bien souvent. Si ces notions sont éloignées de votre vie, c'est que vous avez à vous concentrer sur vos propres bulles, vos propres balles, vos propres sphères. Le printemps arrive, le printemps est là. Cultivez donc les fleurs en vous. Cultivez donc cette énergie en vous. Faites éclore des prairies magnifiques en vous. Cultivez la paix, l'harmonie, la joie et l'amour en vous. Cela est l'unique raison pour laquelle vous êtes là. Nous vous aimons. Nous sommes à vos côtés. N'hésitez pas à faire appel à nous. Lorsque vous êtes dans des vibrations hautes, pour agir puissamment, lorsque vous nous demandez de l'aide, lorsque vous êtes dans des vibrations basses, il vous est alors difficile de recevoir nos messages. Trouvez donc des subterfuges, trouvez donc des moyens de cultiver la gratitude en vous et alors de nous adresser votre requête, sachant que nous sommes en vous et non à l'extérieur de vous. Au plaisir de vous transmettre nos prochains messages. Prenez soin de vous. À très bientôt.